Dieu te parle au travers de ce verset. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Parole du Seigneur. Proverbe 27, le verset 2. Bien-aimé, vraiment, j'aimerais vraiment t'encourager dans ce verset à des personnes qui aiment chercher la gloire, à des personnes qui aiment se glorifier, de ne pas aimer se glorifier, de laisser les autres le faire pour toi. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Il y a des gens qui sont dit, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je suis ceci, je suis cela. Non, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Laisse que les autres te louent. Laisse que les autres apprécient. Parce que tu ne peux pas que connaître toi-même. Comment les autres te voient? Qu'est-ce que les autres en tirent de toi? Tu dis que tu es bon. Mais est-ce que ceux qui sont à côté de toi jouissent de ta bonté? Comment tu passes ton temps à te louer? Je suis X, je suis X et Y. Je suis ceci, je suis cela. Laisse que les autres te louent. Laisse que les autres t'apprécient. Laisse que les autres font des compliments sur toi et non toi-même. Il y a des gens qui sont des experts en ça aujourd'hui. On peut regarder simplement sur les réseaux sociaux. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont devenus super. Il va te dire combien de fois il est rempli. Il va te dire combien de fois il a 10 dons, 30 dons. Il va te dire comment il est fameux. Il va te dire comment il a voyagé. Il a beaucoup de titres. Il a beaucoup fréquenté. Il a ceci. Il a cela. Il passe le temps à se louer. Les gens ne savent pas que c'est l'idolâtrie, hein? Beaucoup de chrétiens ne le savent pas que c'est l'idolâtrie. Beaucoup de chrétiens sont idolâtres sur ceci, sur ce point-là, sans s'en rendre compte. Bien aimé, j'aimerais te dire que c'est mieux qu'un autre te loue que toi-même. C'est mieux qu'un autre témoigne de ta face, de ta personne et non toi-même. Aujourd'hui, beaucoup de gens se louent. Voilà pourquoi vous allez voir que même quand il va aller aider un orphelin, il va filmer ce qu'il n'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il veut être loué. Il pousse les gens à le louer. On ne pousse pas quelqu'un à le louer. On n'amène pas les autres à forcer de te louer. Si tu es bon, les gens diront que tu es bon. Si tu es vrai, les gens diront qu'il est vrai. Tu n'aurais pas besoin de prouver d'abord que j'ai fait X, Y pour qu'on m'approuve cette bonté. Non. Alors, laisse que c'est les autres qui te louent. Laisse que c'est les autres qui font des choses, disent des choses sur toi. Laisse que c'est les autres qui témoignent qui tu es et non toi-même. Bien aimé, c'est une des grosses maladies de beaucoup de chrétiens. Moi, il y a des personnes que je vois souvent. Ils me contactent, sœur m'éveille. Il y a une sœur qui m'a contacté un jour. Elle me parlait combien de fois elle est spirituelle, elle est ceci, elle est cela, elle est cela, elle est cela. Elle a la rencontre avec Dieu, elle est ceci. J'étais tranquille, je la regardais simplement. Pourquoi tant de lourd? Seulement parce que tu veux paraître? Pourquoi tant de bavardage pour faire quoi? Laisse que les autres te louent. Laisse que c'est l'étranger qui te loue. Laisse que c'est ton voisin qui te loue. Laisse que c'est ta tante qui te loue. Laisse-les que ce sont eux qui doivent vivre. Parce que ce sont eux qui te connaissent dans le quotidien. Et ne pousse pas les autres à te louer. Ce n'est pas parce que tu fais une charité, tu dois montrer les photos, tu dois montrer qu'on doit te louer. Si tu es dans la bonne, dans la vérité, les gens ne vont pas se taire, ils déclareront cette vérité. Ne cherchons pas des honneurs. Laissons que les autres nous donnent des honneurs. Ne cherchons pas des élévations. Laissons que c'est Dieu qui nous élève. Ne cherchons pas de vaines gloires, bien-aimés. Aujourd'hui, tellement tu cherches les vaines gloires, tu cherches les vaines gloires, tu es obligé en train de te ridiculiser. Il y a des chrétiens, par moment, tu le vois, ils se ridiculisent parce qu'il veut un like, il veut un abonné, parce qu'il veut être loué, parce qu'il veut qu'on parle de lui, parce qu'il veut être reconnu par les autres. Il veut être loué, il fait de tout parce qu'il veut arriver où il est sous la tension. Ah, quelle idolâtrie. Ah, quelle maladie. Ne laisse pas cet orgueil te mentir. Ne laisse pas cette graine d'orgueil en toi te mentir. Laisse que c'est les autres qui te louent. Laisse que c'est les autres qui parlent de toi. Laisse que c'est les autres qui témoignent de toi. Laisse que c'est les autres qui voient et qui prennent exemple de toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens poussent les autres à les louer, mais ils ne prennent pas d'exemple sur lui. Même si on doit le prendre pour les exemples, on ne le prendra jamais pour exemple. Il va se limiter à être loué, mais en dehors de ça. Mais si la personne
te loue volontairement, c'est parce que cette personne a vu en toi Jésus. Alors, arrête de te louer. Laisse que c'est les autres qui le font. Prie avec moi. Seigneur, merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous montres toujours au travers de ta parole combien de fois tu es précieux, combien de fois tu es aimable. Tu nous fais comprendre encore de ne pas se louer nous-mêmes, mais Seigneur, de laisser les autres nous louer. C'est cette maladie qui a rempli le corps de Christ aujourd'hui. C'est cette maladie qui a rempli, Seigneur, le corps de mon frère et de ma sœur, où nous cherchons nos propres louanges, où nous cherchons nos propres gloires, où nous cherchons nos propres applaudissements. Et ne le laissons pas que c'est les autres qui le font volontairement. Seigneur, oh Dieu, on s'est retrouvés en train de faire, Seigneur, des choses que nous voulons et non ce que toi tu veux. Mais Seigneur, ce soir, ce moment, nous venons t'élever, nous venons te prier, Seigneur, aide-nous. Brise en nous cet orgueil. Brise en nous cet orgueil, Seigneur, qui nous pousse toujours, Seigneur, à chercher notre propre gloire, à chercher nous-mêmes notre propre gloire. Mais Seigneur, que nous soyons rabaissés. Rabaisse-nous, Seigneur. Rabaisse-nous, Seigneur, oh Dieu, pour que nous soyons façonnés par toi. Que nous ne cherchions pas des vaines gloires. Que nous ne cherchions pas les vaines élévations. Que nous ne cherchions pas, Seigneur, des vaines louanges. Mais que nous laissons, Seigneur, que c'est les autres qui louent et parlent de toi et nous prennent pour un modèle. Seigneur, oh Dieu, aide-nous à ne pas chercher, Seigneur, nos points de vue. De ne pas chercher, Seigneur, des choses qu'on veut, mais de chercher ce que toi tu veux. Aide-moi, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide toute personne qui va écouter cet enseignement, qui va écouter, Seigneur, ce verset et qui va aussi se laisser transformer. Et ceux-là qui faisaient, Seigneur, ces choses-là, je demande pardon, Seigneur, pour leur vie. Pardonne-les, Seigneur. Et en ce moment qu'il est en train de demander pardon, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-le. Et revêtis-le d'une nouvelle attitude. Revêtis-le d'une nouvelle attitude au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère. Amen, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que ce verset va beaucoup t'aider et ça va t'amener à être un homme, une femme qui ne cherche pas la vaine gloire, mais qui laisse que Christ soit glorifié au travers de sa parole. Sois béni. Retrouvons-nous demain pour un autre verset. Et je t'invite, si tu aimerais que je lise un verset pour toi, merci de me le mettre en commentaire. Je le ferai. Je t'invite à suivre nos prochaines vidéos. Sois grandement béni.